Alors, rebonjour à toutes et tous. Donc, de nouveau en direct sur le groupe Pétanque, toujours au deuxième national féminin de Bourg-de-Péage, et on va assister à une partie de 16e de finale qui va opposer la formation dromoise donc de Saint-Marcel-les-Valences. Donc de Marie-Louise Courtier, Bénédicte Paradis et Nathalie Soulas qui vont être opposées aux championnes de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes triplette d'il y a à peine un mois là, qui sont inclinées d'ailleurs à la première après les poules au championnat de France, Isabelle Plane, Sylvie Savino et Sylvie Duchamp. Donc c'est la formation en blanc de Marie-Louise Courtier qui a commencé donc à pointer dans cette partie. Donc Marie-Louise se rend actuellement au rond. C'est la pointeuse de cette équipe. Donc partie qualificative pour les huitièmes de finale demain matin. Donc superbe frappe de Sylvie Duchamp. C'est la tireuse de cette formation championne de ligue. Formation qui nous vient de Salès-sur-Sanne, chère au président Philippe Thivos, donc dans l'Isère. Allez, n'hésitez pas à partager, qu'on ait du monde, qu'on touche le maximum de personnes possible. Alors Sylvie Duchamp qui va s'élancer pour un doublé dans cette mène. Alors très à droite, hein, Sylvie. Et ben voilà, il suffisait que je dise ça pour... suffisait que je dise ça pour qu'elle manque. Et ça n'enlève en rien son talent. Hein. Parce que vous le verrez lors de cette partie, hein, c'est une joueuse très performante et c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble et qui fait d'excellents résultats. Alors là, c'est Bénédicte Paradis qui malheureusement est resté court sur cette boule. Nathalie Soulas qui est juste passée. Allez, dernière boule dans cette mène. Formation des Blancs. Alors, est-ce qu'elle est rentrée? On va vérifier. Alors, le point doit être toujours du côté des rouges. Donc de superbes équipes qualifiées demain matin, nationale très relevée. Donc la formation de Karine Potier, Angélique Zandrini et Linda Bacouche qui ont battu les tenantes du titre. On aura demain Fabienne Chaput, la double championne de France, triplette, qui s'est également qualifiée. Là actuellement il y a la formation de Camille Agrinier, Sophie Fournier et Manon Herba qui
qui sont également en train de jouer les 16e de finale. Alors, première mène à l'avantage la formation de Salaise avec ses 3 premiers points inscrits, donc 3-0, et on attaque la deuxième mène. Voilà, donc super première boule de Isabelle Plane qui s'est mis à 30 sur le côté, 30 du bouchon, mais comme je vous dis depuis ce matin, terrain très sélectif, donc c'est déjà une belle boule. Hein. Alors, la formation de Salles-sur-Sanne devrait normalement être beaucoup plus expérimentée que leurs adversaires, hein, qu'on connaît, qui sont de la Drôme, hein, mais qui sont des joueuses beaucoup moins performantes. Mais voilà, elles ont fait un beau parcours aujourd'hui, puis à la pétanque tout est possible, donc elles vont se battre chèrement pour essayer de se qualifier pour ces 8e de finale. Donc superbe reprise là de Marie-Louise Courtier. Alors ça a dû faire, je pense. On est en train de vérifier. C'est gagné. C'est Sylvie Duchamp donc, qui va s'élancer pour essayer de faire jouer l'adversaire. Alors c'est parti, et voilà, c'est frappé. Allez les amis, on partage. Alors c'est pas Ludo qui filme, hein, c'est Stéphane. Voilà, donc Manu Roche, je vais lui passer le bonjour. Il est en train de s'occuper du stand, Ludo. Boule bien pointée pour Bénédicte, mais qui malheureusement est partie un peu sur le côté. Pareil pour l'autre. Alors elles sont pas loin, elles sont à 60 cm, mais elles n'ont pas gagné le point. C'est donc la tireuse de la formation en blanc, Nathalie Soulas, qui va essayer de faire jouer les Salésiennes. Alors elle est superbe, bien jouée également, mais elle est un peu courte, avec 40 devant. Non, très belle à point également. Pas dû gagner. Elle est dans le jeu, donc ils ont quand même assez bien serré le jeu. Elles vont tirer devant. Alors elle est un peu courte, la boule a avancé, je pense pas qu'elle ait donné le point. Non, elles doivent avoir conservé le point. Ouais. Elles vont pointer.
Alors, elle est mal tombée, elle est bien jouée la boule, mais elle a fait un... Elle a rebondi, s'est plantée. Donc ça c'était Isabelle Plane. Donc Sylvie Savino qui va terminer avec les 2 dernières boules dans cette main. Toujours un point à terre pour son équipe et 2 boules de rajout en main. Alors la première est pareil, un peu courte, hein, bien jouée, mais le terrain est quand même assez difficile. Alors ça doit faire un point. Elles n'ont pas pu profiter de cet avantage, les Salésiennes. 4-0. C'est la formation romoise de Saint-Marcel-les-Valences. Et on va attaquer la 3e main de cette partie. Alors Isabelle qui est mal tombée. Donc la boule est partie 2 mètres, plus de 2 mètres derrière. Donc c'est le moment pour Marie-Louise Courtier d'en profiter. Alors elle a gagné, mais elle est restée assez courte, hein. Elle est 1 mètre 50, 1 mètre 30 devant. Allez, 1 mètre 30 devant. Donc, je pense qu'elle va pas trop poser de difficultés à Isabelle pour gagner ce point, à moins bien sûr qu'elle tombe mal comme sa première. Allez, elle a gagné, donc celle-là elle est quand même elle est sur le côté du bouchon, mais elle est à 60 cm, donc c'est quand même une belle boule, hein, donc c'est... Et ben voilà, ça c'est bien rectifié pour Marie-Louise qui vient d'embouchonner et qui va mettre en contribution Sylvie Duchamp. Alors Sylvie, c'est juste franchi. Alors du coup sa boule a touché la boule d'Isabelle au fond et n'est pas sortie, donc ça peut être important, cette boule qui s'est arrêtée au fond là, à ras de la ligne, puisque en cas de déplacement de bouchon ils auraient déjà un beau témoin. Allez, n'hésitez pas les amis à partager, hein. Elle a remanqué Sylvie. En courbé sur le terrain 105, la 21 contre la 12, terrain 106, la 16 contre la 7.
Alors, ils ont quand même assez bien serré. Plus de boules en main et encore 4 boules en possession pour les blancs. C'est Bénédicte Paradis donc qui va essayer de rajouter. C'est pas évident parce que la dernière boule jouée est en plein. Et voilà, elle est en plein jeu, elle l'a touché, ouais, c'est ça. Hein. Alors là, elle a dû rajouter. Allez, pour conclure la main, c'est Nathalie Soulas donc, qui devrait avoir, qui a 2 points par terre et qui a 2 boules en main. Alors, celle-là, très très bien jouée, hein, encore rajoutée. Donc 3 points. Donc 3 points par terre. Ah, il y a du beau monde hein, qui regarde en spectateur. On a Greg Mallet, le frère d'Alexandre Mallet. Alors Alex il fait les batteurs et Greg il fait les batteurs pilotes. Il a fait l'école de batteurs. Alors superbe à point. Allez, on va faire les comptes. Il y en a au minimum 3. Alors, je regarde le score, je vois 6. Je vais quand même vérifier. Donc c'est ça, hein, parce que c'était affiché 6 à 3, mais le score est bien de 4 à 3, donc j'avais bien suivi. Alors, donc 3 points dans cette main pour la formation dromoise qui recolle au score, et on va attaquer la 4e main de cette partie. Le but est à 8 mètres environ. Voilà, donc main bien engagée par Marie-Louise Courtier. Une boule 60 devant. Allez, Isabelle va essayer de l'organiser, c'est pas évident, hein, terrain très sélectif, je me répète, mais bon, c'est super bien joué. Et embouchonné. Allez, Nathalie Soulas qui s'élance. Elle est un peu basse. C'est pas facile parce qu'en tirant à l'avantage comme ça dans les cailloux, forcément les boules dévient et pour être régulière, et ben c'est un peu compliqué.
Mais bon, comme je vous ai dit, hein, c'est pas des joueuses très expérimentées. Elles se sont bien battues déjà pour arriver jusque-là. Et voilà, mais elles tiennent tête pour l'instant hein, aux championnes de ligue, hein, puisqu'elles sont 3 à 4. Mais elles n'avaient pas encore eu la possibilité de tirer. Allez, Marie-Louise qui va essayer de fermer les portes dans cette mène. Alors c'est très bien pointé. Elle a même gagné le point. Elle a gagné le point dans le bouchon. Alors du coup ça change toute la mène puisque le bouchon normalement devrait bouger et puis il y a la sienne qui est en danger. Allez, Sylvie qui s'élance. Ouais, elle est tombée à droite parce que ça l'a fait mal tirer. Elle a peur de... Elle a peut-être peur de la sienne. Hein. Alors Isabelle va essayer de décoller. Elle va tomber. Elle a peut-être fait le point. Alors avec un peu de réussite aussi, hein, ça fait partie du jeu. Elle a touché la boule devant, qui l'a ramenée sur la boule des adversaires. Allez, on va appeler directement monsieur l'arbitre. Donc je crois que c'est le dernier 16e de finale. Ouais, c'est le dernier. Toutes les équipes donc, sont d'ores et déjà qualifiées pour demain. Avec de superbes confrontations. Allez, partagez les amis hein, pour qu'on soit nombreux à suivre cette partie. Et on va vous faire vivre cette compétition, ce deuxième national féminin de Bourg-de-Péage. Compétition exclusivement réservée aux féminines. Il n'y a pas d'autres compétitions masculines autour. Hein. Et toutes les équipes jouent sur le même site. Hein. C'est franchement vraiment un beau complexe. Hein. Avec un boulodrome à proximité au cas où s'il y a des intempéries. Donc l'année prochaine, si ce week-end-là vous ne savez pas où aller, hein, malgré qu'il y a la concurrence de la Marseillaise, je vous dis que là il y a vraiment du beau monde et on assiste à vraiment de belles parties. Alors c'est super bien tiré de la part de Sylvie Savino qui a fait au moins un point. Et Bénédicte Paradis va essayer donc je pense qu'elle va jouer avec sa boule de devant. Hein. Elle ne va pas s'en gêner en tout cas. Alors, elle est un peu courte. Alors, par contre, elle ne va pas rester courte, Bénédicte. Ah, c'est mieux joué. Allez, c'est parfait. Elle a regagné le point derrière le bouchon. Et par contre, elle a touché un peu le but. Elle a peut-être mis 2 points en second pour les Salésiennes. Voilà, superbe carreau. Sylvie Savino. Il y a beaucoup d'histoires là-bas. Pareil dans l'Isère. Il y en a qui. Il y a des arbitres qui se montrent comme des bestes dans tous les sens. Alors, dernière boule dans les mains de Sylvie Duchamp. Pour conclure cette mène, je pense qu'il y a 3 points à terre. Ah ouais, elle a carrément joué vraiment extérieur pour la tournée, c'est compliqué avec les cailloux. Alors ça doit être 3 points. Il a trop bien rigolé avec moi.
Allez, c'est ça, mène de 3 points, donc 7-3 pour les championnes Aura, championne régionale. Et nous attaquons la 5e mène de ce 16e de finale. Allez, première boule donc bien engagée de la part d'Isabelle Plane, qui continue à mettre la pression sur ses adversaires. Alors Marie-Louise Courtier qui va pointer sa boule. Voilà, c'est parti. Elle est un peu forte hein, à mon avis. Voilà, elle a dû passer. Elle est bien passée au jeu, mais elle est un peu forte. J'essaie de faire au mieux pour que vous puissiez voir la mène comme il faut. Alors, elle a pointé sa deuxième boule, elle a dû regagner. C'est bien joué, boule à 30 sur le côté. Et c'est Sylvie Savino. Voilà, elle est tombée juste au pied. La boule a été manquée. Allez, deuxième essai. Alors, oh, pareil, elle est tombée un peu courte, hein, mais bon, le terrain pardonne pas. Ouais, c'est des joueuses qui se connaissent par cœur, hein, parce que même en manquant, Isabelle a tapé dans la main de son adversaire. Un petit clin d'œil pour lui dire allez, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine mène, faut pas lâcher. Elles sont compétitrices, mais elles sont aussi amies dans la vie, donc voilà. Alors, elle a bien joué. Elle est rentrée dans sa boule, mais est-ce que ça en a fait assez? Apparemment non. Donc Sylvie Duchamp, je pense pareil, hein, il ne faut pas qu'elle reste courte, hein, là tout pour elle. Elle peut se mettre devant la boule des adversaires pour les mettre en danger ou rencontrer ses boules. Ah non, ils vont peut-être tirer. Ouais, elle peut tirer. Elle estime que ces 2 points devant peuvent se perdre et elle a raison puisque les terrains sont très difficiles. Juste par droite. Alors là, elle va jouer avec ses boules, je pense. Du moins en direction. Voilà, c'est parfait. Alors, elle les a touchées. Et je sais pas si elle a gagné le point. En tout cas, elle a touché ses boules. Elle a bien joué. On va vérifier. Sur le terrain 104, la 23 contre la 14. Sur le terrain 104, la 23 contre la 14. Allez, on va mesurer. C'est Bénédicte qui s'y colle. Bénédicte, Paradis.
Pour ceux qui auront un petit creux, d'ici une petite demi-heure, il y aura des limites. Les cuissons, c'est bon. Alors l'arbitre s'y colle, donc il doit pas y avoir bien gros. Très serré. Le point donc a été gagné par Sylvie. Et bah écoutez, c'est pas académique, mais au moins c'est frappé. Voilà, donc ça permet à son équipe d'avoir le point par terre et 3 boules de rajout en main pour reculer au score dans cette partie de 16e de finale. Alors Bénédicta est restée courte. Deuxième tentative. Ah, c'est mieux, mais elle est courte aussi. Alors, on va faire les comptes. Je pense qu'il n'y a qu'un point. Ouais, c'est ça, un seul point pour la formation en blanc. Formation de la Drôme. Alors, je vais essayer de vous... Voilà, là on devrait être bien. Donc apparemment il est pas bon. Donc on va mesurer. Ah, en fait, le B il est en poule. Et après, pour la première fois les poules, il y a 2 parties de cadrage pour tomber en demi. Alors, on mesure et... « 9,99 donc il est bon. Voilà, donc vous verrez mieux. Hein. On a enlevé le logo pendant quelques instants. Alors, Marie-Louise Courtier va essayer de bien engager sa première boule dans cette mène pour mettre sur les bons rails sa formation. Alors c'est une boule qui est mal tombée, qui a traversé le jeu. Alors elle est 1,50 m derrière à peu près, ouais. Ouais, 1,50 m derrière. Alors Isabelle qui l'a gagné, qui est passée derrière également. Voilà, là on voit. Alors Marie-Louise va essayer de rectifier son premier appoint.
Alors elle est courte, hein, elle doit être à peu près 2 mètres devant. Bénédicte Paradis, donc qui a bien récupéré sa partenaire puisqu'elle allait se placer 10 cm devant le but. Et c'est Sylvie Savino. Elles ont tourné directement. Je vous disais tout à l'heure qu'elles se connaissent par cœur. Les filles de Salé-sur-Sanne, elles ont tiré directement après quelques échecs de Sylvie Duchamp. Elles n'ont pas hésité. Allez, c'est parti. Alors, c'est manqué, mais pas pour rien, puisque elle n'a pas tiré à vide, elle a pris le bouchon. Et donc, mène annulée à refaire. Et on va passer à la 7e mène de cette partie. Alors, on a raccourci la distance, puisque là, on a carrément mis à 6 mètres du côté des blancs. Allez, superbe point. La boule qui est à 25 à gauche du bouchon. On va tirer tout de suite du côté des Salésiennes. Alors à la chiquée, bien tiré, mais qui n'est pas parti. Alors elle a touché la boule de l'adversaire pointant, mais elle est passée. Alors sur sa deuxième boule, donc Isabelle a carrément rectifié puisqu'elle a gagné le point. Marie-Louise va tenter de jouer au moins, au minimum, la même que la première pour faire jouer son adversaire. Et non, elle est passée, elle est mal tombée. Allez, Bénédicte Paradis pointer à son tour. Elles vont peut-être tirer. Alors, elle a manqué.
Alors, Bénédicte a très bien joué sa boule. On regarde si ça a regagné. Point. On va se baisser. C'est manqué du côté de Sylvie Savino. On se retrouve 2 boules à 2 et le point par terre pour la formation bromoise. Alors, coup du sort, elle a frappé la boule. Le but a rebondi dans sa boule et est venu embouchonner dans la boule de l'adversaire. Là, elle va peut-être pas pouvoir retirer en fonction des boules qui sont derrière. Allez, on prend le risque, on tire quand même apparemment du côté des Salésiennes. Alors, elle a fait casquette, la boule est passée par-dessus le bouchon et du coup elle l'a sortie seule. Et donc ils ont le point et les adversaires ont 2 boules pour la marque. On décide de tirer, alors il va pas falloir s'empêcher de boule. Elle a lâché la boule, mais voilà, c'est pas le plus beau style, mais en attendant, elle a fait carreau. Je sais pas si elles ont vu, mais là, elle tire 4 au carreau, elle décide de pointer. Ouais, c'est ce que je vois. Je sais pas pourquoi, il y avait 4 au carreau, elle a décidé de pointer. Ouais. En plus, elle avait le point par terre, donc. Alors, un point supplémentaire donc pour la formation dromoise. On va attaquer la 8e main donc de cette partie et ça se resserre hein, puisque les championnes régionales ne mènent que 7-5 face aux dromoises. Sur le terrain 112, la 2 contre la 1. Le terrain 112, la 2 contre la 1. Voilà, là, ça devrait être bon. Donc, Marie-Louise Courtier qui a engagé cette main un peu courte, elle est 2 mètres 30 devant. Ça devrait poser aucun souci pour Isabelle Plane. Un superbe point. Allez, bien joué. Donc une boule à 40. Une boule à 50, allez, 50 cm du but, un peu sur le côté.
Ouais, elle est mal tombée, Marie-Louise, et elle s'est mise à 3 mètres à gauche. Et Bénédicte qui continue son petit bonhomme de chemin. C'est pas esthétique, mais c'est efficace. Hein. Encore un bouchon. Ben là, vous êtes idéalement placé pour voir le tir de Sylvie. Alors, elle est juste pas droite. Allez, Sylvie qui va s'élancer pour cette seconde boule. Eh ben non, elle est juste pas droite. Hein. Ouais, le bouchon a bougé, mais le point est... Ah, il faut vraiment tomber dans la... Il faut vraiment tomber plein fer, hein, parce que le terrain est tellement compliqué que les boules un peu devant, ça ramasse pas. Vous voyez qu'une seule boule, peut des fois, ça peut des fois faire la différence. Hein, et mettre en difficulté les adversaires. Alors, super bien tiré de la part de Sylvie Duchamp. Alors, Bénédicte qui va essayer de rééditer sa performance de la première boule. Alors, c'est ça, mais c'est un peu fort. Hein, elle est partie 2 mètres derrière. Et bon, son équipe a quand même l'avantage dans la mène de boule à une, même si bon, ça va être compliqué de... Alors, elle n'est pas rentrée. Ah, c'est bien rectifié. Poule à 10 du bouchon. Et les Salésiennes vont avoir 2 boules en main pour la marque. Donc c'est Sylvie Duchamp qui va s'élancer. Déjà pour essayer de faire marquer son équipe. Allez, c'est parti. Alors là, je vous dis qu'on est juste à côté. Elle est tombée 5 derrière la boule. Elle a juste franchi. Et c'est la pointeuse de cette équipe, Isabelle Plane, qui s'élance à son tour pour faire marquer son équipe. Ah, c'est bien tiré, hein. Bien tiré, donc elle arrache la marque. Alors, un point supplémentaire dans cette mène. Donc, on va attaquer la 9e mène, 8 à 5. En ce dernier 16e de finale. Alors là, on est carrément dans l'axe. On est dans l'axe entre le bouchon et le cercle, donc ça va être compliqué de vous. Ça va être compliqué de filmer comme il faut cette mène. Alors, première boule d'Isabelle qui est un peu courte et sur le côté, hein, je pense qu'il ne comptera pas, elle est à 1,50 m. C'est Marie-Louise Courtier donc qui va essayer de reprendre ce point. Alors c'est parti. Eh bien écoutez, elle l'a bien gagné, hein. Il y a 30 à droite. Hein, et...
Oh, Sylvie qui devait voir un carreau, elle a juste encore franchi la boule. Elles n'arrivent pas à se détacher les Salésiennes, hein, dans cette partie qui se déroule pas comme elles veulent, hein, puisqu'il y a tout le temps une boule pour les embêter, et elles ne profitent pas des mènes d'avantage. Et vous voyez, et puis quand on joue pas très bien, bah voilà, on commence à mal tomber. Alors il reste 2 boules en main pour les rouges, contre 5 en face. Alors Sylvie a modifié sa façon de jouer, mais elle est aussi mal tombée. Là, elle est partie 2 mètres derrière. Allez les amis, n'hésitez pas à partager, hein, pour qu'on touche le plus de monde possible. Tous les abonnés du moins. Alors Sylvie a superbement joué cette boule, mais à mon avis elle doit être un peu courte. Donc ça va laisser le point par terre à la formation dromoise, équipe de Saint-Marcel-des-Valences, avec 5 boules en main. Donc si elle négocie bien cette mène, elle pourrait même passer devant les championnes régionales. Alors, c'est un peu court pour Marie-Louise, mais bon, on peut pas lui en vouloir, hein, elle a fait déjà jouer les 6 boules dans cette mène. Et c'est Bénédicte Paradis qui entre en piste. Alors, première boule, elle l'a mal lâchée, restée courte. Ah, c'est un peu mieux. Voilà, superbe reprise. Donc 2 points pour les blanches. Et il reste 2 boules en main à la tireuse Nathalie Soulas pour espérer rajouter dans cette mène. Ouais. Ouais, elle peut même passer devant si elle négocie bien les 2 dernières boules. Mais déjà égalisé en mettant une boule sur 2, vu la difficulté du terrain, ça serait pas mal. Allez, elle est un peu courte. Ouais. Elle rentre dans la gamme, Elles sont un peu courtes. Alors le danger des fois de vouloir trop jouer tous ces qu'on peut démarquer, parce qu'il y a une boule devant qui demande qu'à rentrer. Et ben voilà, super bien joué, hein. Et ben elles ont joué une boule sur 2, les dromoises. Belle mène de 3 points. Et ben écoutez les amis, on va attaquer la 10e mène dans cette partie. Rien n'est joué, puisqu'on est à égalité parfaite, 8 partout dans cette rencontre. Ce dernier 16e de finale, hein, je vous le rappelle. Demain, début des parties. Je vais demander tout de suite. Monsieur le délégué, demain, quelle heure début des parties pour les 8e de finale? 9h. Donc demain 9h, le début de ces 8e de finale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment de belles séries encore en lice.
Allez, Marie-Louise qui va essayer de... mal tomber. Elle a un petit coup de main, Marie-Louise, et dès qu'elle tombe directement sur un caillou, c'est vrai que... C'est vrai que ces boules sont un peu... s'égarent un peu. Mais elles arrivent à jouer à peu près une boule sur deux, les blanches. Donc c'est pour ça qu'elles arrivent à faire face aux Salésiennes. Alors, Isabelle plane au point. Allez, c'est superbement bien pointé. Elle a touché un peu le bouchon, mais elle se retrouve à 5 du but. Je vais vous recadrer tout ça. Alors, c'est manqué pour cette première tentative. Voilà, c'est manqué pour cette première tentative pour Nathalie Soulas. C'est dommage parce que la seule fois qu'elles reviennent, les blanches, derrière, elles font, elles font une mauvaise mène et du coup, elles reprennent leur retard qu'elles avaient grappillé après plusieurs mènes. Alors, elle a bien rectifié. Elle a mis une boule à 60. 60 un peu décalé sur le côté, mais c'est quand même une belle boule. Allez, Bénédicte, il va falloir serrer également. Pourquoi pas un devant de boule ou un bouchon. Hein. Nous en avons fait plusieurs dans cette partie. Pourtant, les terrains sont vraiment très difficiles. Ah, et ben, elle l'a crocheté. Ça arrive. Hein. Et ben, la deuxième, elle est mal tombée. Donc là, la sortie, c'est carrément une mène de gagne pour les Salésiennes. Ah, ça serait dommage de s'être battu jusqu'à maintenant et de perdre sur une mène complètement ratée après avoir tenu les championnes régionales 8 partout. Et ben, elle est mal tombée. Voilà, maintenant, ils ont plus sur le terrain 108, la 18 contre la 8. Donc terrain 108, la 18 contre la 8. Elles ont usé le joker. Allez, Sylvie Duchamp qui va essayer de rajouter. Alors, elles peuvent encore gagner, mais ça se complique. Hein. Il faut mettre 4 sur 4. Alors, celui-là, il y est. Allez, celui-là, il y est aussi, superbement joué de la part Sylvie Duchamp. Et c'est Sylvie Savino. Alors, Sylvie. Alors, il y est. Et ben voilà, on va se retrouver avec une boule de gagne dans les mains de Sylvie Savino. Correction, excusez-moi, je me suis trompé de terrain. Sur le 110, la 18 contre la 8. Sur le terrain 110. Et c'est gagné. Donc, victoire de la formation salésienne des championnes régionales qui s'impose 13-8 après 10 mènes de jeu et qu'on retrouvera donc demain matin
à 9h pour ces huitièmes de finale. Et voilà, on peut saluer donc la prestation des joueuses dromoises, hein, Marie-Louise Courtier, Bénédicte Paradis et Nathalie Soulas, équipe sympathique de Saint-Marcel-les-Valences. Donc demain, rendez-vous, comme je vous disais, aux alentours de 9h, huitième de finale, avec vraiment un beau plateau. Bonne soirée les amis, passez une bonne soirée, voilà, et puis profitez bien avec le soleil, vous voyez, qui nous a rejoint. Donc demain, grosse journée qui nous attend.